L'armée impose son contrôle sur le mont Haramaye dans la banlieue nord de Latakia. Les gardes frontières irakiennes avortent une tentative d'infiltration des terroristes de la Syrie vers l'Irak. L'armée libanaise intensifie les campagnes de perquisition à Tripoli et arrête des hommes armés et d'autres recherchés. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. À Latakia, des unités de l'armée et des forces armées poursuivent la traque des terroristes dans la banlieue nord du gouvernorat, éliminant un grand nombre parmi eux. En dépit de la difficulté due au relief montagneux dans la région de Kassab, des unités de l'armée sont parvenues à dominer des points stratégiques aux alentours de Kassab suite à des combats farouches avec les terroristes. Parmi les terroristes tués figurent un Égyptien et 2 Saoudiens, dont l'émir du front Nusra dans la région littorale. Des unités de l'armée arabe syrienne et des forces armées ont imposé leur contrôle sur les collines qui surplombent Rankous et la vallée Barada à Qalamoun dans la banlieue de Damas. De nombreux terroristes ont été éliminés dans cette opération qui s'est également soldée par la coupure de l'acheminement des ravitaillements pour les terroristes entre le Qalamoun et les frontières libanaises via la vallée Barada. La majorité des terroristes tués est de nationalité étrangère. Leurs armes et munitions ont été confisquées dans cette opération militaire qui s'inscrit dans le cadre de l'avancée de l'armée dans la région de Qalamoun au nord de Damas. Une séquence vidéo récemment publiée montre une première utilisation des missiles anti-aériens BJM-71 de fabrication américaine par un groupe nommé Hazem près du village de Hish dans la banlieue d'Idleb. C'est la première fois que ces missiles sont utilisés au Moyen-Orient et précisément en Syrie. Des sources occidentales et sionistes estiment que l'utilisation des missiles BJM-71 Tau par les groupes armés en Syrie montre un changement stratégique dans la politique américaine pendant la prochaine étape. Se basant sur des informations fournies par des experts militaires américains, les mêmes sources clarifient que Washington avait demandé à Israël d'accepter que des chasseurs bombardiers saoudiens survolent la Palestine occupée pour assurer la protection aux avions de cargo militaires américains qui transportent des armes aux groupes armés en Syrie via la base militaire de Tabouk en Arabie Saoudite. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dénoncé l'assassinat du Pierre Francis van der Leert par les groupes terroristes armés hier à Homs. Le porte-parole de M. Ban Ki-moon a affirmé que l'assassinat du père van der Leert est un acte violent et inhumain. Un groupe terroriste armé avait tiré le feu hier sur le père van der Leert au couvent des pères jésuites dans le quartier Bustan Diwan dans l'ancienne ville de Homs, le tuant sur le coup. De nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une série d'opérations de l'armée contre leur rassemblement à Alep et ses banlieues. Des unités de l'armée arabe syrienne ont causé de lourdes pertes aux terroristes dans les localités de Jandal et Al-Amiria dans la ville d'Alep, détruisant leurs voitures dotées de mitrailleuses lourdes. Et dans la banlieue d'Alep, les unités de l'armée ont visé des rassemblements des terroristes près de la prison centrale et la zone industrielle, ainsi que dans 9 villages dans la banlieue d'Alep. De nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés dans les opérations de l'armée. En Irak, des gardes frontières ont avorté une tentative des terroristes de passer illégalement de la Syrie vers l'Irak au niveau du gouvernorat Al-Anbar dans la région d'Al-Qa'im.
2 terroristes ont été tués et 2 de leurs voitures détruites dans cette opération, alors que les forces des opérations de Samra ont éliminé 19 terroristes et arrêté 10 autres lors des perquisitions dans l'île de Melah. 4 voitures chargées d'armes ont été également détruites. L'armée irakienne a par ailleurs infligé des coups durs aux terroristes dans les périphéries de Bagdad, éliminant des dizaines de terroristes, dont 3 Afghans. À Tripoli, l'armée libanaise poursuit sa campagne en vue d'arrêter les éléments ou les hommes armés avec leurs armes. L'armée a confisqué 2 voitures et des armes appartenant au fondateur du courant salafiste au Liban, le terroriste Al-Shahal, arrêtant plusieurs de ses gardes au barrage d'Al-Baranieh. Des éléments armés ont barré l'autoroute avec des pneus brûlés à partir de la région de Dabbara jusqu'au marché du blé Al-Qamah. Ils ont lancé 3 bombes dans le cours du fleuve Abou Ali alors que les habitants d'Al-Baddawi ont coupé la route dans les 2 directions. Dans une nouvelle agression israélienne contre le peuple palestinien assiégé à Gaza, des unités des marines israéliennes ont attaqué par leurs armes automatiques les embarcations des pêcheurs palestiniens au large des côtes de Gaza, endommageant plusieurs parmi celles-ci. Un des pêcheurs a affirmé qu'une vedette de guerre de l'occupation a tiré le feu sur les pêcheurs et leur embarcation au large des côtes de Soudanieh, au nord-ouest de Gaza. D'autre part, des colons ont attaqué les Palestiniens au sud de Naplouse, détruisant plusieurs de leurs véhicules sur la route Naplouse-Ramallah. Les forces de l'occupation ont fait irruption dans les régions en Cisjordanie où ils ont incarcéré plusieurs Palestiniens. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée impose son contrôle sur le mont Haramieh dans la banlieue nord de Latakié. Les gardes-frontières irakiennes avortent une tentative d'infiltration des terroristes de la Syrie vers l'Irak. L'armée libanaise intensifie les campagnes de perquisition à Tripoli et arrête des hommes armés et d'autres recherchés. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Pour revoir ce journal, vous pouvez visiter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.